Eh bien salut tout le monde, c'est sérieux. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur This War of Mine. Alors This War of Mine, c'est un jeu de survie aventure. Je vous fais une petite présentation vite fait, qui est développé par les studios 11 bits. Il est sorti en 2014. Donc voilà. Alors j'avais déjà fait des parties, j'ai déjà fait une partie en solo, mais on va se lancer sur une nouvelle partie. Alors je vais vous expliquer vaguement ce que c'est. Alors en fait c'est un... Je vais lancer une partie, je vous expliquerai pendant la partie. Alors on va en prendre un aléatoire. Non, on va prendre le premier, Katia, Bruno et Pavel. Donc alors en fait This War of Mine, c'est un jeu, comme j'ai dit, de survie. C'est un jeu indépendant hein, qui est sorti en 2014, donc ça fait un petit moment qu'il est sorti, je l'ai depuis un petit moment. Et alors le but du jeu, c'est en fait qu'on ait un groupe de civils et on doit survivre pendant une guerre dans une guerre civile dans une ville. Et donc on a un logis, on a un refuge hein, qu'on doit gérer. Donc je vous laisse ça, je le passe parce que je l'ai déjà lu plein de fois moi. Je vous mettrai en pause si vous voulez lire la description, la mise en abîme du jeu. Donc voilà. Donc alors là ça c'est toutes les parties. Alors ça ce sont des parties où il y a des où on peut interagir avec. C'est-à-dire que en fait là où on voit les mains, c'est des endroits où dedans il y a des ressources qu'on peut prendre. Je vais vous montrer quand ils vont y aller. Donc le but est de tenir 40 jours. Donc voilà. Donc alors en fait quand on va chercher dans des armoires, quand on voit les mains comme ça, comme je vous ai dit, en fait dedans on peut retrouver des herbes médicinales, des herbes. Après on peut récupérer les matériaux. Et je vous montrerai après à quoi ça sert tout ça. Voilà donc ça prend. Donc voilà. Donc ensuite toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. On va aller faire ça. En fait le jeu, alors moi pour ma part le jeu j'ai terminé, je suis arrivé à faire qu'une seule fois une histoire que je suis arrivé à terminer. Parce que j'ai perdu mes civils sont tous morts hein, ils sont tous morts, je les ai tous perdus. Et donc voilà. Là au début c'est pas. Au début en fait c'est un peu long. C'est un petit peu long parce que faut trouver toutes les ressources dans la maison et les ressources dans la maison c'est un petit peu les plus chiantes à trouver. Oui c'est les plus en fait c'est pas les plus chiantes, c'est juste le moment le plus long on va dire, le plus long, c'est le plus chiant dans les aventures parce que je vous montrerai après ce qui se passe la nuit. Donc alors en fait dans le jeu, donc là on peut voir elle est légèrement malade, donc ça veut dire qu'en fait elle est légèrement malade. Donc en fait ce que je veux dire par là c'est que dans le jeu il y a de la en fait il faut arriver à gérer la nourriture des personnes. Donc la nourriture, l'eau on ne la gère pas du tout, mais on aura quand même besoin d'eau. Faut gérer les blessures des personnes quand par exemple elles se font blesser pendant des raids qu'on se prend la nuit. Ou alors et aussi les maladies tout ça donc, et le sommeil. Donc au fur et à mesure je vous expliquerai comment ça se passe. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, donc c'est le 27 juin. Le jeu est à 4,79€ sur Steam au lieu de 19 je crois, 19 ou au lieu d'une vingtaine d'euros. Donc franchement c'est une bonne affaire d'essayer de, si ça vous intéresse, si le jeu vous intéresse, c'est une bonne affaire d'aller l'acheter. Donc là j'ai fabriqué un atelier métallurgie. Donc l'atelier métallurgie permet de fabriquer des outils. Donc là je fabriqué un pied de biche. Parce que comme vous pouvez voir ici, alors en fait ça on peut l'ouvrir. Il y a certaines portes, ces portes là on peut les ouvrir. Bon là on a des outils de crochetage. En fait ces portages sont verrouillés. Donc pour les ouvrir on a besoin de des outils de crochetage.
soit des outils de crochetage, soit comment ça s'appelle, on a besoin d'outils de crochetage, soit de pieds de biche. Voilà. Donc alors, je vais vous présenter un petit peu l'interface. Alors, dans le jeu, alors là j'ai pas pris cette période-là parce qu'il y a des moments où il y a des périodes où là on a la température ici. Voilà. La température, et des fois on peut jouer en hiver. Alors là l'hiver c'est très compliqué. Bon, on a déjà il nous faut des poêles en fait, faut tout le temps chauffer et faut arriver à générer, faut arriver à avoir une chaleur constante, tu vois, vous voyez à peu près cette température là pour que les gens soient bien. Sauf que le problème c'est que c'est extrêmement compliqué d'arriver à gérer ce genre de température. Parce que bah, il neige, donc en fait c'est gelé tout le long, donc c'est compliqué. Ensuite, il y a au total 3 logis différents. Si 3 habitations différentes. Moi pour l'instant, j'y ai joué quand même pas trop, j'ai pas mal joué. J'y suis allé, bah il y a un immeuble, dans la ville. Il y a cette maison là, et il y en a encore un autre. Mais je me rappelle plus ce que c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai pas eu ce logis là. Donc ici ça c'est un lit que j'ai fabriqué parce que bon, on a besoin de lit pour dormir, hein, logique. Et non, je vais quand même le faire à la main parce que ça va être... Ouais, je le fais quand même à la main parce qu'en fait on a besoin... Ça c'est des débris qu'on peut enlever. À la main c'est super, on met beaucoup de temps à la main. Mais avec une pelle on va plus vite. Et la pelle, je peux pas la fabriquer parce qu'il me manque des ressources. Il me manque du bois, je crois. Ouais, il me manque du bois et des composants. Donc là c'est bon, en principe je vais pouvoir aller récupérer celui-là et là. Alors là on a le temps. Donc en fait la journée on va s'occuper de tout ce qui va être la gestion de notre abri. Et la nuit on va partir en expédition pour récupérer les ressources. Pour tout ce qui va être de l'extraction de ressources. Donc vous voyez, pour avoir une pelle il nous faut 3 planches et 7 composants alors qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Vous voyez, Bruno ici. Donc en fait si on fait clic gauche, bah, ils vont y aller en marchant, et si on fait clic droit ils vont y aller en sprintant. Ou alors pour le faire sprinter on fait double clic gauche, voilà. Donc voilà, là on pourra fabriquer une pelle. On a assez de ressources. Et les loots sont complètement aléatoires dans le jeu. Donc c'est à dire que vous pouvez refaire 2 fois la même partie, vous n'aurez jamais les mêmes ressources, hein, dans votre base. Donc, alors là, je vais vous parler de la nourriture. Donc là, nourriture. Donc on a les boîtes de conserve. Donc c'est ce qui est... Ils les ouvrent et ils les mangent directement. Là, on a de la viande. La viande... La viande, on est obligé de la faire cuire. Donc avec une gazinière que je vais être obligé de fabriquer, je pense. Ensuite, ça c'est l'alcool. Je l'ai jamais spécialement utilisé, j'en ai jamais fait. On peut fabriquer, on a une distilleuse, je ne le fais jamais. Parce qu'après les personnages... Vos civils peuvent tomber dans la dépendance à l'alcool. Ce qui va être ensuite plus compliqué, je vous expliquerai au fur et à mesure. Franchement je pense que là je vais faire une présentation grossière et ensuite je vous ferai une grosse présentation du jeu. Je vous ferai une présentation plus approfondie tout au long du jeu. Donc là il nous reste encore pas mal de temps avant de partir en expédition. Donc là on peut voir qu'elle va prendre une pelle, donc tout de suite on voit que ça va beaucoup plus vite. Donc après la nourriture, j'ai pas fini avec la nourriture. Donc on a les légumes ensuite. Les légumes permettent, en fait les légumes ça permet de faire aussi de la nourriture. Il nous faut de la viande, il faut des légumes et de la viande. Ça fait plus de nourriture. Donc ça fait, on fait un, en fait si on prend un morceau de viande, avec un morceau de viande on fait un bol
On fait, je pense que c'est de la soupe, je sais pas exactement ce que c'est qu'ils mangent. Avec un bol, avec une viande et de l'eau, on fait un bol de nourriture, on fait une portion de nourriture. Alors qu'avec des légumes et de la viande, on fait 2 portions de nourriture. Donc les légumes, c'est beaucoup plus worse d'utiliser les légumes que d'avoir des légumes et de la viande que d'utiliser que de la viande. Mais au début, c'est compliqué parce qu'en fait, les légumes, c'est une ressource qui est rare, donc qui coûte cher. Parce qu'il y a aussi des marchands qui vont venir à votre maison, à votre base, pour pouvoir vous proposer des échanges. On peut strictement rien faire. On va faire de gaz, de poêle rudimentaire. On peut pas en faire. Alors ça, ce sont des filtres, donc c'est pour l'eau, pour le récupérer d'eau de pluie. Et ensuite, on a des combustibles. Les combustibles, on ne le fait pas tout de suite parce que on n'en a pas encore besoin, mais les combustibles servent à faire fonctionner le pôle rudimentaire. Donc là, il n'y a pas tardé à faire nuit. Mais sûrement, là, on va voir à peu près comment va se passer la nuit. Je vais aller, vu que je connais un peu les endroits de la map, je vais prendre un endroit où c'est pas trop violent dès le début. Parce qu'en fait, il y a des endroits où on va tomber sur des bandits, des militaires, des choses comme ça. Donc ça peut facilement mal se passer. Ça peut très vite déraper, donc si on n'est pas armé au début, on peut se faire tuer facilement. Et en fait, quand une personne meurt ou quand un accident grave se passe dans le jeu, en fait, ça va influencer le moral de vos personnes. Donc c'est-à-dire par exemple, si un de vos compagnons meurt, en fait, ils vont être tous en train de déprimer. Et à un certain niveau de dépression, mais en fait, on ne peut plus utiliser ces personnes-là parce qu'elles ont on peut plus les utiliser, donc en fait il faut avoir une autre personne qui vienne les aider à sortir de leur dépression, et c'est très compliqué d'arriver à faire sortir quelqu'un de sa dépression. Donc, alors là moi la TH. Donc, moi pour ma part, vite fait ce que je fais. Alors là on voit les personnages, tout notre groupe de civils. Donc là on a Bruno, Pavel et Katia. Donc moi je préfère partir collecter avec Pavel ou Katia, peu importe, mais je vais préférer faire dormir Katia parce qu'elle est légèrement malade, donc j'ai pas envie que ça s'aggrave, parce qu'en fait quand les personnes sont gravement malades, elles peuvent en mourir. Donc comme je vous l'ai dit, si elle meurt, ça va vraiment poser problème au niveau du moral de Pavel et Bruno. Donc moi pour ma part, je vais envoyer Pavel parce qu'il a un stockage de 12 et Bruno un stockage de 10. Donc voilà. Donc elle, je vais la faire dormir dans le lit pour qu'elle puisse se rétablir. Et vu que j'ai qu'un seul lit, au lieu de le faire dormir par terre, je vais lui faire monter la garde. Donc, alors là, on a au total 3. Au début, on n'a pas beaucoup de destinations. Mais ensuite, on en aura beaucoup plus. Donc on a l'église Sainte-Marie. On a la maison calme. Sauf que... Non, là, dans la maison calme, il y a des gens. Il y a encore des gens, en fait. Donc... Il y a des fois en fait on va être obligé de voler des personnes si on veut vivre. Et quand on vole, ça influence aussi le moral de nos groupes de suivi. Donc on va aller dans la station service pillée. Parce que c'est un endroit où il y a personne, sûr à 100% il y a personne, parce que je l'ai fait plein de fois avec plein de Parce qu'en fait il y a des fois on va y avoir le supermarché. Et au supermarché il y a 2 événements possibles. Soit on tombe sur un groupe de civils, pareil que nous, il nous dit ok ça marche, on peut se partager le supermarché entre nous. Soit on tombe sur un militaire qui est en train d'agresser une femme, qui veut la violer. Et là à ce niveau là faut tuer le soldat. Et c'est un petit peu compliqué parce que on arrive à le tuer si on a un pied de biche ou des choses comme ça. Sauf que si on se fait avoir et qu'on n'a pas, ça fait mal. Donc on va partir collecter, on va se préparer. On prend le pied de biche. On va partir collecter. Donc, on va avancer. Oh non. Oh mince. Bon, là on commence à récupérer pas mal de matériaux, sauf que j'aurais dû prendre la pelle au lieu de prendre le pied de biche, sauf que je ne me rappelais plus du tout ce qu'il y avait dedans. Ah, pas mal. Ça va.
va être obligé de le faire à la main, ça sera un petit peu plus long, donc pendant ce temps-là, je vais vous expliquer 2-3 bricoles. Donc, alors, là je sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'ai récupéré des cigarettes. Donc, en fait, les cigarettes, chaque personnage, là on peut voir un petit truc bio. Si je clique dessus, ça vous présente la biographie de Pavel. Voilà. Donc, je vous mettrai, je pense que je mettrai là, juste après la présentation du top. Et donc, vous avez vu que j'ai pris des cigarettes. Donc en fait, chaque personnage a des envies différentes. Donc, par exemple, Bruno, lui, il fume. Donc il va falloir récupérer des cigarettes pour qu'il soit bien. Qu'il soit bien. Ça, parce qu'en fait, on peut améliorer les, si on récupère des cigarettes pour, par exemple, ça va améliorer son confort, ce qui va lui permettre d'être plus heureux. D'être plus heureux. Donc s'il y a un mauvais événement qui se passe, bah, il sera moins affecté parce que les cigarettes l'auront quand même amélioré son confort. Pour Katia, si je dis pas de bêtises, elle c'est le café. Donc j'ai récupéré des graines de café. Puis ensuite qui se débrouille, voilà. Et Pavel, je sais plus du tout ce qu'il sait, ça doit être le café, je crois. Non, il sait. Donc, et en fait j'ai cliqué sur bio, donc en fait à chaque fois qu'il, par exemple, il va y avoir des quêtes, une sorte de petites quêtes, il va y avoir des gens qui vont venir vous voir. Par exemple, il y a des enfants qui viennent vous demander des médicaments. Il y a des gens qui viennent de vous demander de l'aide parce qu'ils ont leur maison qui s'est effondrée et ils ont des personnes qui sont sous les effondrements. Et en fait, c'est à vous de choisir. Donc, si vous acceptez, en fait, vous allez entre guillemets perdre votre compagnon, vous allez perdre la personne pendant une journée et il rentrera le lendemain. Donc la nuit, la journée, vous ne l'aurez pas. Et ensuite, sinon, si vous ne les aidez pas, en fait, ça va influencer votre morale et vous allez vos personnes vont être tristes. Donc vont se dire oui, ils vont avoir des remords, ça va diminuer leur bonheur. Donc en fait faut réfléchir, jouer stratégique. Parce que des fois on peut même perdre en faisant ce genre de quête, on peut perdre par exemple nos quoi. C'est la première fois que je vois ça, hein. Première fois que je vois PC. Donc là je continue de chercher, même si je suis full inventaire, je vais quand même continuer de chercher des ressources pour voir si je tombe pas sur 2-3 bricoles. Alors voilà. Je vais vous dire après. Ah purée, faut que je pète. Pour prendre ça, c'est des médicaments, c'est très important. Donc là les points rouges comme ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière la pièce qui est en mouvement. Donc on regarde par le trou de la serrure pour voir ce qu'il y a. Donc là ce qui bouge c'est un rat. Alors ça c'est des choses qui bougent, qui sont en mouvement et qui peuvent être hostiles pour vous. Donc par exemple si on va dans des maisons où il y a des personnes et que ça vous dit qu'il y a du danger, en fait ça veut dire que ça va être des humains qui vont être armés ou qui vont vouloir vous faire du mal. Et qui vont vouloir vous tuer. Donc là c'est un pauvre rat, pas très grave. La cigarette on va sacrifier. Donc alors là des fois il va y avoir des petites notes comme ça. Il faut cliquer dessus et regarder ce que c'est. Donc il y a des notes. Voilà. Donc vous voyez, donc on va descendre ici. C'est ici. Alors là vous voyez ça on peut pas le faire. C'est une porte grillagée. Donc en fait c'est une porte donc il va nous falloir une scie. Et la scie je vous montrerai où est-ce que c'est. Je vous montrerai après qu'on aura réglé. Ça on prend direct. Je vous dis tout de suite. On va prendre une pleine nourriture je pense. Vous allez me dire pourquoi est-ce que t'en laisses là. Alors j'en laisse, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on va faire courir vers la sortie. Parce qu'on est full inventaire, donc ça sert à rien de rester et puis de continuer. On reviendra la prochaine nuit pour tout reprendre en fait. Moi pour ma part, je fais souvent ça
de prendre mon inventaire et de revenir après pour refinir de nettoyer la zone. Voilà, c'est comme ça que je fais. Après, si vous pourrez faire complètement autrement. Parce que la prochaine nuit, vous aurez débloqué des nouvelles zones auxquelles on peut aller. On en arrive aujourd'hui. Bon, vous allez voir, aujourd'hui, en principe. Donc là, il rentre, il va dire oui, j'ai récupéré plein de bons trucs, tout ça. Voilà, et j'ai des médicaments. Donc voilà, le journal du quotidien, nuit avec des cannes, Pavel à chercher. Normalement, à la nuit 2, donc là, faut fabriquer ça. Et là, bon, je vais vous parler des capacités. En fait, chaque personnage a des spécialités. Donc elle, on peut voir qui est écrit en dessous de son nom, Pavia, compétence de marchandage. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elle va arriver à plus facilement, s'il y a un marchand qui vient, elle va arriver à plus facilement négocier les prix. Donc, ensuite, Pavel est un bon coureur, donc en fait il court très vite. Lui par exemple, pour pouvoir s'enfuir d'une zone, il va être pratique parce qu'il va aller très vite. Donc, il pourra pas se faire rattraper par ses assaillants. Et ensuite, Bruno est un bon cuisinier. Mon cuisinier, je vous montrerai pourquoi. Après qu'il aurait fait le poil, je vais vous montrer une petite différence entre Pavel et Bruno. Donc au niveau ressources, je passe au niveau eau, on a beaucoup d'eau, on a 8 d'eau donc pense. En fait il y a des. Après toutes les ressources qu'on a ont beaucoup de valeur ou ont beaucoup de valeur. Donc je vais expliquer. Par exemple les légumes, donc je vais vous montrer. Bruno, regardez combien ça coûte. Donc pour faire à manger, il faut 1 de viande et 3 d'eau. Alors qu'avec Pavel, il faut une nourriture et 5 eaux. Et je vous dis, et 2 de combustible. Alors là, je vous dis par contre, les ressources, c'est compliqué d'avoir. L'eau, c'est super chiant. Là. Parce que faut avoir un récupérateur d'eau. Et le récupérateur d'eau, bah, ça met pas mal de temps à récupérer. Oh, je suis Ah, il manque un... Oh non, je peux peut-être attendre. Voilà. Donc voilà, lui, il a fait ça. Donc, il a... Donc, je vais faire à manger. Alors, là, par contre, je crois que ça demande... Voilà, ça demande plus de combustible. C'est un petit peu problématique. Donc, je vais attendre que... Comment? Je vais attendre que Pavel aille crocheter ça pour qu'on puisse récupérer les ressources. Et ensuite, voilà. Je pense que je vais arrêter l'épisode à la fin de cette journée, peut-être, je sais pas. Ouais, je pense que je vais l'arrêter à cette fin de cette journée. Parce que je vais essayer de faire des épisodes plus courts. Pour que ce soit plus agréable pour vous de regarder. Parce que moi, quand je regarde aussi des vidéos trop longues, au bout d'un moment, ça me lasse. Donc j'essaierai de faire des vidéos pas trop longues. Faire un gameplay qui est plus agréable. Un gameplay qui est quand même fourni et qui est plus agréable. On va essayer, je pense que cette série va durer un petit moment. Parce que je vais essayer de... Comment? D'arriver à tenir 40 jours avec les personnes. Donc allez hop, dépêche-toi. Voilà, donc, ensuite... je vais sacrifier le bois pour faire à manger, je pense que j'ai pas trop le choix. Je vais en faire pas mal à bouffer, c'est pas grave. Je vais chercher plus de bois la prochaine fois parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans le comment ça s'appelle. Il y a beaucoup de masse. Il y a beaucoup de... Non, je pense que je vais même arrêter l'épisode maintenant parce que je pense qu'après ça va être trop long. Donc, franchement désolé de couper l'épisode maintenant. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo je pense que je vais vous expliquer la raison pourquoi j'ai mis autant de temps à me relancer dans YouTube. Allez, portez-vous bien et tous, portez-vous bien et à la prochaine. Salut.